Lors du dîner d'État à l'Élysée en l'honneur du président nigérian, la garde républicaine interprète Testimony de P-Square et Mama Africa de Braquette à travers des pas de coupé décalés sous les yeux ravis d'Emmanuel Macron. C'est nul à chier. You saw it, so I'm using my sense to gather the property. Okay, now. No time. Oh là 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 là, le mec on dirait le capitaine du Titanic. Like the Statue of Liberty. Nobody knows tomorrow, so I'll be holding my destiny. Hey, as if you said a jungle, some people they bubble. I continue the struggle, struggle that double my Esther. As if you said a jungle, some people they bubble. I continue the struggle, they double my Esther. So I'm giving my testimony. I'm getting the beat and I'm. Mais à la limite, fait devenir un vrai groupe, là c'est ridicule. Ah, c'est pitoyable. Avec les petits gestes de la tête et tout. Il n'y a qu'une meuf qui applaudit devant. C'est la seule. On dirait le mec du documentaire La Gueule de l'Emploi, pardon. Pour ceux qui connaissent, on dirait le Renoir de La Gueule de l'Emploi. Regardez. Non, c'est très grave. C'est très grave. Il faut imaginer la gêne que générerait la situation inverse. Des Nigérians tentant de danser une valse à la façon de maladroite pour impressionner des Français. Pas étonnant que Macron soit le seul ravi de la salle. Le même accent anglais quand il chante que lui quand il parle. Very much. Why are you here tonight? Très bien. Respect du haut-anglais. Ils sont fonce-dés à faire ça, cela ressemble à un appel à l'aide. C'était pas mieux d'inviter le chanteur. Mes potes blancs après avoir goûté du foutou sauce graine. La garde républicaine, c'est plus ce que c'était. Il y avait déjà eu le coup avec Aya Nakamura pendant les Jeux Olympiques, c'était un peu ridicule aussi honnêtement. Depuis les JO, il part totalement en vrille. Bientôt un buzz à la main à chanter du Bob Marley. Et donc là, on a le moment où il chante Mama Africa de Braquette. Non mais sans déconner en vrai. Sans déconner. C'est... Enfin... Putain la honte. Mec c'est censé être des militaires à la base quand même. Hein. Australie, le Parlement adopte l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le Parlement australien a adopté ce jeudi 28 novembre une législation pionnière interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, parmi les plus contraignantes au monde pour les plateformes telles que X, TikTok, Instagram ou Facebook. Le texte qui a obtenu le feu vert des deux chambres du Parlement et un soutien des principaux partis devrait obliger prochainement ces plateformes à prendre des mesures raisonnables pour empêcher ces adolescents d'avoir un compte. En cas de non-respect de cette obligation, des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens, soit 30,7 millions d'euros, s'appliqueront. Donc moi ma théorie c'est que les X, TikTok, etc. vont s'en taper, vont payer les amendes et vont prendre des mesures plus que raisonnables. À mon avis ça va être extrêmement light. Parce que là c'est des amendes de 50 millions de dollars australiens face à plusieurs dizaines de milliards de dollars américains. Donc je sais pas trop si c'est sur la même échelle.
De jeunes Australiens disent déjà leur intention de contourner cette interdiction. Je trouverai un moyen et mes amis feront pareil, a confié à l'AFP Angus Lydom, 12 ans. J'aimerais continuer à utiliser les réseaux sociaux, ce serait bizarre de ne pas les avoir, de ne pas pouvoir parler à mes amis quand je suis là à la maison, justifie-t-il. De même pour Elsie Arkinstall, 11 ans, qui estime que les réseaux sociaux ont toute leur place, même pour les enfants, pour regarder des tutoriels de pâtisserie ou d'art. On ne peut pas apprendre tout ça dans les livres, dit-elle. Là, elle parle du bon côté de la chose, qui est de voir plein de tutoriels, d'avoir accès à énormément d'informations, toute l'information disponible de l'humanité. En vérité, t'as énormément d'autres tentations à côté, et je pense pas que la majorité des jeunes de 11 ans qui regardent TikTok, c'est pour regarder de la pâtisserie ou de l'art, vous voyez. Sur le papier, l'interdiction est l'une des plus strictes du monde, mais les contours exacts de son application restent flous. Le texte ne fournit quasiment aucun détail sur ses modalités d'application, si bien que certains experts ont exprimé des doutes sur la faisabilité technique de cette interdiction et s'interrogeant sur son caractère symbolique. Ouais, donc finalement, c'est ce que je dis, je pense qu'il y aura que dalle. Nous devons faire la même chose. C'est une plaie, les réseaux sociaux rendent les gosses bêtes et méchants, et interdire tout court cette merde de TikTok. On a des informations sur comment ils comptent la faire respecter? C'est bien de le dire, mais comment le faire concrètement? Bonne idée, mais ici on a trop de lobotomisés pour que cela se produise. Tellement plus rapide que d'éduquer ses enfants. La créatrice de contenu adulte Sophie Rhine affiche ses revenus OnlyFans. 43,4 millions de dollars, c'est 3 fois le salaire de Mbappé au Real. Alors j'ai vu une photo d'elle à poil que Cro-Blanc avait postée sur un autre tweet. Très honnêtement, bon soyons honnêtes, si elle me demande j'y vais, mais tête baissée, je réfléchis même pas, hein, faut être honnête. Mais la photo qu'il a postée d'elle à poil, une fois que tout est enlevé, j'étais super déçu. Après je dirais rien de plus, voilà, vous irez vous faire votre propre avis, mais honnêtement j'étais très déçu. L'autre truc que j'arrive pas à comprendre, c'est le fait qu'il suffise d'aller sur Yandex, donc qui est le Google russe en gros, qui censure beaucoup moins de choses. Vous tapez le nom de votre meuf, voilà, Sophie Rhine, leak. Vous cliquez sur chercher et là vous allez avoir mais tous les leaks que vous voulez. Vous tapez n'importe quelle meuf, vous avez tous les leaks. Ça sert à rien d'aller acheter des abonnements. Et honnêtement, je crois pas trop à l'excuse du oui, mais ils font ça pour avoir un sentiment de relation. Oh, 43 millions de dollars en une année, c'est énorme. Je suis sûr, enfin je sais pas, il doit y avoir un truc de soumission, de... Je sais pas, enfin ça me paraît vraiment étrange que ça soit juste pour avoir le petit côté relationnel et tout. Arrivé à ce point-là, franchement, il y a des mecs qui claquent des dizaines de milliers de dollars dedans. Il y a des gars qui ont de la thune et tout, qui filent des milliers de dollars. Regardez, c'est plus que certaines superstars de la NBA aux États-Unis. Donc là, le mec de droite, il se fait 35 millions de dollars au Boston Celtics. C'est moins qu'elle. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les prix, les cachets pour la publicité, etc. Faut être honnête. Mais quand même, ça reste titanesque. Hein. Là, on voit aussi que Sophie Rhine se fait plus que Adriana Lima, Cara Delevingne et Kendall Jenner, donc ils sont des vrais mannequins. Kendall Jenner, 40 millions quand même, c'est pas mal, hein. Mais ça reste au-dessus, 43 millions, elle est mieux payée que certains footballeurs, certains basketteurs, etc. quoi. En 2024, être une prostituée rapporte plus qu'être au pro Real de Madrid. C'est effrayant. Oui, mais contrairement à Mbappé, elle se défonce au boulot, donc mérité. C'est ceux qui paient pour voir ça qui me terrifient le plus. Aucun prix ne pourra racheter la dignité de son pauvre père. Les gens payent alors qu'il y a des sites gratuits. Par pitié, arrêtez d'appeler créatrices de contenu des gens qui vendent leur corps pour vivre. Moi qui réfléchis à vendre les pieds de ma meuf. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous pouvez, un commentaire pour le référencement ou abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine. Allez, prenez soin de vous.